Alors, on va commencer. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion de fin d'été. Je prendrai immédiatement une proposition pour l'ouverture de l'Assemblée. Guillaume. Jacques. Adoption de l'ordre du jour. Vous avez le projet d'ordre du jour qui vous a été transmis. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'acceptation de l'ordre du jour qui vient de déposer? Michel et Linda. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté. Approbation du procès-verbal. Vous aviez reçu le procès-verbal. Vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou s'il y a un proposeur prêt à en faire la proposition telle qu'il vous a été déposée? Gaétan, t'en fais la proposition. Patrick, que tout le monde est d'accord avec ça? Pas de commentaires, donc c'est adopté à l'unanimité. 2.1, règlement 2017-14 sur la gestion des eaux pluviales pour les lots excédant 800 mètres carrés de surface. On a déjà adopté un règlement sur la gestion des eaux, de modification pour canaliser les eaux de pluie. Et là, on a une demande, en fait, c'est des recommandations du ministère, à l'effet de réglementer les propriétés excédant 800 mètres carrés. Donc, on parle de terrain d'à peu près 10 000 pieds carrés. Donc, il y a des normes à mettre là-dessus, ce qui nous est recommandé. Donc, ce qu'on a là, c'est un avis de motion à l'effet que sera déposé un règlement à la prochaine rencontre à cet effet-là. Donc, je prendrai un volontaire pour déposer l'avis de motion. Jacques fait l'avis de motion. Donc, il n'y a pas de vote à faire là-dessus. On y reviendra avec une présentation plus détaillée quand on arrivera avec le projet de règlement. C'est ça, hein? Avis de motion au règlement 2.17.15, modifiant le règlement d'emprunt, décrétant une dépense. Bon, on a passé un règlement d'emprunt en juillet, je pense, pour la marina. Le règlement a été déposé au gouvernement du Québec qui nous ont fait une demande de modifier un élément du règlement d'emprunt de façon à prévoir dans notre règlement les modalités de remboursement par l'opérateur de la marina des sommes qui vont constituer sa quote-part dans les quais. Je résumerai rapidement en disant que la marina, c'est un budget de 3 900 000 La ville va y injecter 900 000 Là, il reste 3 millions à mettre. Il y a l'opérateur, il y a la corporation de la marina qu'on a créée, sur laquelle la ville a un droit de veto qui est majoritaire là-dessus. Cette corporation-là va engager un développeur, un opérateur de marina, et l'opérateur de marina, lui, va louer les quais qui vont être achetés par la corporation et nécessairement par la ville, va louer les quais, puis les revenus vont servir à rembourser l'emprunt. Donc, essentiellement, la ville va mettre 900 000 L'opérateur, lui, va rembourser 700 quelques mille sur le total. Et la corporation, avec les revenus que l'opérateur va lui transmettre, va rembourser à la ville le règlement d'emprunt de 3 millions. Donc, notre implication est de l'ordre de 900 000 Sauf que le gouvernement nous a fait des demandes de spécifier différemment la façon dont on a écrit ça dans le règlement d'emprunt. Puis là, on va le faire tel que le gouvernement nous l'a proposé. Donc, comme le gouvernement, le règlement, il y avait eu un avis de motion, il avait été adopté, il a été soumis à Québec. Le Québec nous demande de changer la formulation. On va refaire un avis de motion, puis on va remodifier le règlement avec le bon avis de motion. Mais ça ne change pas les montants, ça ne change pas les principes. En gros, ça vient juste décrire de façon précise le rôle que l'opérateur va avoir à jouer dans ça et comment il va rembourser ces fonds-là à la ville sur la période de 20 ans du règlement. Pour vous situer un peu, on est allé en appel d'offres à la fois pour les quais et les brise-lames, puis on est allé en appel d'offres aussi pour un opérateur. Et là, on aura à régler sous peu le choix de l'opérateur qui est fait par la corporation. Et pour les quais, on est à finaliser la conformité de la proposition qu'on a eue avec le soumissionnaire qui est le plus bas, normalement conforme, qui est Port-Alu, qui est le plus important fabricant d'installation de quais au Québec, là. Donc, ça devrait tout s'enclencher dans les prochaines semaines. Là. Tout est en train de s'imbriquer en place et on a un opérateur qui a même travaillé à la marina de San Francisco, je pense, rien de moins, s'il vous plaît. Donc, il y a quelqu'un qui s'est proposé qui va gérer la marina avec la corporation et c'est Port-Alu qui ferait les installations de quais. Puis, évidemment, la capitainerie, on est en cours de réalisation. Donc, ça situe un peu le projet. Donc là, ça nous prend un avis de motion pour faire l'adoption de ce règlement-là, qu'on va faire très rapidement, parce que là, il faut transmettre ça à Québec le plus vite possible. Donc, ça se peut qu'il y ait une rencontre spéciale, mais c'est juste une formalité, comme vous expliquez là-dessus. Ça ne change pas les règlements, les montants d'emprunt. Donc, Michel, tu fais l'avis de motion? Vendu.
3.1, règlement 2017-12 modifiant le règlement de tarification pour l'utilisation d'un bien ou d'un service de la Ville tel qu'amendé afin de modifier la tarification des rampes de mise à l'eau. J'ai déjà expliqué avec l'avis de motion la dernière fois que l'objectif de ce règlement-là, c'est essentiellement de reconnaître la tarification qu'on applique depuis le début de l'année parce qu'elle avait été convenue avec la MRC, sauf que notre règlement ne tenait pas compte. Notre règlement parlait de 20$ ou de 25$, puis c'est 20$. 15. Notre règlement parlait de 15, puis là, le règlement, c'est 20, et c'est 20 qu'on applique depuis le début de l'année. La seule chose, c'est qu'il faut que notre règlement soit conforme au montant que l'on charge. Donc, on a passé l'avis de motion, et là, il s'agit d'un proposeur, d'un secondaire, pour pour adopter le règlement et régler ça. Dans le fond, c'est essentiellement une formalité, puis ça ne change rien pour les gens qui ont déjà tout contribué correctement depuis le début de l'année. Patrick en fait proposition. Guillaume, c'est adopté. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Rappelons qu'ici, on parle des résidents de Beauharnois. La modification, elle est essentiellement pour les résidents qui payent 20$ pour un abonnement annuel. C'est bien ça, Julie? Alors que les gens de l'extérieur, eux, sont de l'ordre de 150. 150? Donc, pour les résidents de Beauharnois, c'est 20$. Ça permet de descendre le bateau aux différents quais de la ville de Beauharnois, à Saint-Louis-de-Gonzague et à Salaberry de Valleyfield, pour le même prix, dans le même 20$. L'année passée, c'était 15$, mais c'était juste à Beauharnois. Ça en prenait un autre pour Saint-Louis et Valleyfield, si vous vouliez y aller. Rémunération du personnel électoral. On avait déjà regardé, et suite aux échanges qu'on a eus en comité plénier, vous avez une résolution pour modifier la rémunération du personnel électoral. Essentiellement, la proposition qui serait là, c'est de prendre la rémunération de 2013, d'y appliquer l'indexation qui a été allouée au personnel de la Ville depuis 2013, donc ça représente à peu près 10 % sur le total des 4 ans, et de l'appliquer pour les différentes catégories de personnel électoral. Guillaume, tu en fais la proposition. Patrick appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Autorisation de signature, transaction et quittance d'un règlement hors cours avec les transports d'Elsun. Donc, nous avions procédé à la vente d'un terrain dans le parc industriel pour Transport d'Elsun. Transport d'Elsun devait y aménager son centre de service, son siège social et un entrepôt. Après, avec le début, on avait signé ça comme en décembre 2015. Transport d'Elsun a eu des problèmes à boucler son financement. Ça s'est étiré dans le temps. Finalement, il y a eu plus de misère qu'il le prévoyait. Et il a changé d'idée, il s'est retiré de son projet. Donc, nous avions réservé ce terrain-là pour lui. Et nous avions donc entamé des poursuites contre Transport d'Elsun pour mettre en application une pénalité pour le fait d'avoir brisé son contrat. Après 2 ans de discussion, les avocats mis dedans, nous convenons d'une entente avec Transport d'Elsun et on leur charge 350 000 $ de pénalité pour avoir mis fin au contrat. Évidemment, ça nous permet, en parallèle avec ça, de récupérer, de clairer tous les titres sur les terrains qu'on a là et de pouvoir nous revirer de bord et de les revendre à un prix égal ou plus élevé que celui qu'on avait convenu avec Delson. Le fait est que la poursuite qu'on avait déposée au départ était plus dans l'ordre d'1 million ou 1,5 million. Mais je pense que ce qu'on voulait, c'est s'attendre clairement qu'il y ait une pénalité qui s'applique à ça. Le problème qu'on a vécu, puis on a tiré une leçon très importante pour l'avenir de ça, c'est qu'on a un peu... c'est entendu qu'il était pour nous payer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois à partir de la signature du contrat. Ce qu'on a pris comme politique très clairement, c'est qu'à l'avenir, l'argent va être déposé avant la signature du contrat. Et c'est lui qui serait à l'inverse à nous poursuivre pour obtenir le remboursement et non pas nous autres pour obtenir une pénalité. Mais toujours est-il que 350 000, on récupère nos terrains qu'on avait vendus à peu près 2,15$ le pied carré, 2,5$, et qu'on va vendre à peu près 4$ à 4,5$ le pied carré maintenant. Puis ça couvre entièrement les frais qu'on a encourus pour ça. Donc, il s'agit d'accepter ce règlement-là, clore le dossier, puis récupérer la pleine libération des terrains pour pouvoir les remettre en vente maintenant. Guillaume, Linda, tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Autorisation de signature d'un acte de servitude de tolérance d'empiètement d'une base d'un poteau avec feu de circulation. En 91, on avait signé un acte de servitude avec le propriétaire des terrains au coin de Beauce et Hélice
pour une éventuelle installation d'un feu de circulation. Les données qu'on a, puis la réflexion qui s'en vient, il n'est plus possible, avec les rayons de braquage des camions d'aujourd'hui, d'avoir un feu de circulation installé comme c'était prévu à cet emplacement-là. Donc, c'est inutile pour nous de garder la servitude de vue sur le terrain au coin de Chemin de la Beauce et de rue Ellis. Donc, la proposition qui est là, c'est d'annuler cette servitude-là. On va garder le stop au coin de la rue et c'est amplement suffisant pour les besoins de sécurité qu'on a. Donc, ça va permettre aux propriétaires de plus facilement faire hypothéquer son terrain. Donc, Michel t'en fait la proposition. Gaétan appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. 4.4, acceptation de participation financière de l'Office municipal d'habitation au programme supplément de loyer marché privé. Donc, on sait que l'OMH gère des propriétés, soit pour les personnes âgées, soit pour les familles, pour les personnes vivant seules. Il y a les offices municipaux sur le chemin Saint-Louis, il y en a sur Saint-Georges, il y en a maintenant sur la rue Marianne, mais il y a aussi répartis dans la ville des propriétés. Donc, ce sont des propriétaires avec qui l'Office municipal d'habitation fait une entente et le loyer devient un loyer comme s'il appartenait à l'Office municipal d'habitation. Donc, ça donne droit aux locataires à des réductions du montant du loyer comme s'il était résident de l'Office municipal d'habitation. L'objet de la résolution que vous avez là, c'est d'en ajouter 4 dans ceux qui sont existants. Là, je ne sais plus combien il y en a, une vingtaine, je pense qu'il était. 25? On va arriver à 25 avec ces 4-là. Donc, ils ont trouvé 4 autres et c'est accepté par les offices municipaux d'habitation. En signant ça, ça veut dire que la réduction de loyer qui est appliquée, ça s'en vient en déficit sur l'Office municipal d'habitation. Et je rappellerai que les déficits de l'Office municipal d'habitation, dans notre cas, sont entièrement assumés par la communauté métropolitaine de Montréal. Ça fait partie de notre quote-part à la CMM. Les déficits de l'OMH à eux seuls équivalent à plus que la contribution de la ville à la communauté métropolitaine. Parce qu'on comprend que sur la communauté métropolitaine de Montréal, la répartition des offices municipaux d'habitation n'est pas faite directement en proportion de la population. Il y a des secteurs où il n'y en a pas du tout, et il y a des secteurs comme nous autres où on est rendu à quelques 200 unités de logement. Mais il y en a d'autres, comme Candiac, où il n'y a aucun office municipal d'habitation. Donc, ça fluctue. Et quand les projets sont acceptés par la communauté métropolitaine, c'est eux qui assument le 10 de déficit qui devrait normalement être assumé par la ville. Donc, ça permettrait d'accepter ces 4 logements supplémentaires-là, l'Office municipal d'habitation. Gaétan, t'en fais proposition. Patrick, tout le monde est d'accord avec ça? Adopté à l'unanimité. On va arroser ça. Autorisation de signature, entente, service de déneigement et d'épandage d'abrasifs au domaine de la Pointe des Érables. Nous avions convenu, il y a déjà 2 ans, je pense, d'une entente avec la propriétaire du domaine des Érables pour que la Ville effectue le déneigement sur tout le territoire. On sait que le domaine des Érables est un chemin privé qui a été aménagé par le propriétaire du domaine des Érables, qui n'a jamais été cédé à la Ville et pour lequel, s'il voulait céder ces terrains-là, ces infrastructures-là à la Ville, nous aurions des exigences précises d'inspection pour la qualité des structures et tout ça. Donc, pour nous, ça demeure un terrain privé. Par contre, il faut comprendre que les propriétaires du domaine des Érables payent des taxes sur la partie bâtisse qui leur appartient et la propriétaire, Mme Hébert, paye des taxes sur la partie terrain. Donc, l'ensemble de Mme Hébert plus les propriétaires payent exactement le même niveau de taxes que tous les citoyens. Donc, nous avions convenu à ce moment-là que même si c'est un chemin privé, si on fait une entente avec le propriétaire, nous allons assurer les mêmes services de déneigement qui sont offerts à l'ensemble des citoyens de la Ville pour l'équivalence en compte de taxes que tout le monde paye déjà. Donc, cette entente-là, elle avait été faite il y a 2 ans, pour une période de 2 ans. L'objet de la résolution d'aujourd'hui est de la prolonger d'un autre 2 ans. On comprend que pour intervenir, ça nous prend un protocole comme celui-là, pas pour charger un montant, parce qu'il est déjà chargé dans le compte de taxes, mais pour faire en sorte que nos employés interviennent là. C'est un terrain privé. Ce protocole-là vient nous permettre d'intervenir et vient délimiter ce qu'on vient faire aussi. Là. C'est clair là-dessus
que nous, on va assurer le déneigement régulier, le déglaçage des intersections. On n'ira pas déglacer la totalité du chemin qui est là. On n'ira pas réparer les trous qu'il y a dans les rues. On n'ira pas intervenir plus que le déneigement sécuritaire qu'on assure ailleurs. Donc ça, c'est ça l'objet du protocole et c'est essentiellement une reconduction de celui qui est en place depuis 2 ans. Donc, je prendrais une proposition. Gaétan, tu en fais la proposition. Jacques, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Ratification de contrat achat de matériel de plomberie pour le complexe aquatique familial extérieur et la capitainerie. On sait qu'on a 2 gros chantiers à la ville qui sont en cours en même temps, donc la construction de la capitainerie et la construction du centre aquatique extérieur dans le cadre de l'entente qu'on a Beauharnois et Châteauguay, donc le centre aquatique extérieur qui est localisé à l'aréna de Beauharnois. Dans ces 2-là, nous agissons comme entrepreneur général, la Ville, dans ça. Nous allons en soumission pour différentes parties du contrat. Et il y a des parties que nous effectuons nous-mêmes avec les équipes de la Ville parce qu'on a déjà les équipements, on a l'expertise pour le faire. Bon, par exemple, faire les travaux d'excavation, faire la démolition qui a été faite, faire les travaux d'infrastructure, d'égouts et d'aqueducs qu'on a amenés pour desservir le parc aquatique autant que la capitainerie. Ce sont des travaux qu'on fait généralement au service des travaux publics. Donc, dans cette partie-là, dans certains cas, on a loué des équipements comme des pelles mécaniques avec chauffeur dessus. On est allé chercher ça chez des opérateurs locaux en général. Puis d'autres, on va tout simplement aller comme là en soumission. Donc, on a fait l'évaluation de l'ensemble des matériaux de plomberie qu'on va avoir besoin. Là, nos équipes vont aller faire ce travail-là, mais on comprend que l'achat, il faut le faire. Et quand on fait ça, on procède selon les règles normales de soumission. Et les règles de soumission, quand un contrat qui excède 100 000, on est obligé, les villes, d'aller par le système SEAO, donc le service enregistré d'appel d'offres. Service électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec. Donc, on met ça. Ça doit se faire comme ça doit se faire pendant tant de temps avec les devis sont mis sur Internet pour faire ça. Et on octroie nécessairement le contrat au plus bas soumissionnaire. Donc là, la ratification qu'on a là, c'est pour confirmer l'octroi du contrat de matériel de plomberie au plus bas soumissionnaire que je vais trouver quand je vais arriver vis-à-vis de ce numéro-là. 4,6, hein? Bien, c'est ça. Je pourrais demander à Julie, mais elle n'est pas capable de le prononcer. Matériel de plomberie, complexe aquatique. Ratifier le contrat de l'achat de matériel de plomberie à Wolseley Canada Incorporé de 4200 rue Maillé à Laval, Québec, au montant de 119 246 et 70. Donc, il y a 60 de ce contrat-là à peu près qui est pour le complexe aquatique. Et il y a 40 qui est la capitainerie. Puis la façon dont on fonctionne, parce qu'on avait une rencontre cet après-midi avec les gens du projet Beau-Château, avec les gens de Châteauguay, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on comptabilise toutes ces dépenses-là et ces achats-là de façon très séparée. Donc, ce qui va pour la capitainerie, ce qui va pour le complexe et ce qui va pour le complexe aquatique. Après ça, il est rechargé à la régie du Beau-Château, des installations, et là, va être partagé au prorata des 2 populations des 2 villes. Donc, c'est nous qui l'effectuons, et l'objectif de l'effectuer, c'est parce qu'on avait des estimations pour le complexe aquatique de 7 400 000 et on s'était donné comme objectif de rentrer dans 6 400 000. La Ville de Beauharnois s'est engagée à défrayer ce qui dépasserait de ça. Là, pour arriver à réduire les montants, on est allé en gestion et nous prévoyons rentrer dans le 6 400 000 et on vient en plus de décrocher une subvention de 500 000 du programme PIC 150 Canada. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est une subvention de 500 000 qu'on va prendre qui vont même nous permettre de rentrer en dessous d'un coût de 6 millions. Donc, on est très en dessous de ce qu'on prévoyait à cause beaucoup de cette façon-là d'opérer. Donc, là, ça me prendrait une proposition pour octroyer le contrat à Wolseley. Je ne suis pas bien mieux que toi, Julie. Linda, t'en fais la proposition. Guillaume, tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Annulation de contrat et reprise de l'appel d'offres vitrier. Là aussi, c'est de la même façon de faire. On est allé en appel d'offres et on s'est retrouvé avec un seul soumissionnaire qui était à
375 000, alors qu'on était davantage dans des prévisions de la moitié de ça. Et là, on trouve ça inacceptable et on va tout simplement tout annuler, puis on va recommencer. C'est pas vrai parce qu'on est serré dans le temps, parce qu'on ne l'est pas tant que ça, qu'on ne va pas payer 2 fois le prix parce qu'un entrepreneur décide de courir la chance d'être seul dans la course et de pouvoir en mettre dans ses poches. Donc, essentiellement, l'objet de la résolution, c'est d'annuler le contrat, l'appel d'offres qui a été fait et de recommencer sur ça en haut toujours parce qu'on est en haut de 100 000. Mais on espère que ce coup-là, il va y avoir plus qu'un soumissionnaire et qu'on va rentrer dans les prix qu'on a de prévus. Puis on va recommencer tant qu'on ne les aura pas. De toute façon, la capitainerie puis la piscine, probablement qu'on ne s'en servira pas beaucoup au cours de l'hiver. On va se rendre jusqu'au printemps sans problème. Donc, un proposeur pour annuler le contrat puis recommencer. Michel, Jacques, tout le monde est d'accord avec ça? Donc, Mme Fortin, vous repartez avec le service. Annulation de contrat et reprise d'appel d'offres aussi, maçonnerie pour les bâtiments du complexe aquatique familial extérieur. Donc là, on parle juste du complexe aquatique. C'est la même situation que dans le premier, essentiellement. Les chiffres sont un peu plus gros. Le prix soumis est de 549 000. Nous, on prévoyait autour de 100 quelques mille. C'est ça? Hein? On était à 100 000 et moins. Tu n'es même pas sûr de dépasser le SEAO. Puis là, il y a un seul entrepreneur qui a gagé qu'il serait tout seul comme entrepreneur. Puis il nous soumet ça à 549 000. Donc là aussi, on n'est pas le Père Noël. On va recommencer. Puis on va le faire dans des délais. Ça va nous amener 3 semaines de délai, mais c'est pas dramatique. Puis notre échéancier va quand même être respecté. Donc là aussi, on annule et on recommence. On va en prendre qu'on n'a pas les 2 yeux fermés. Patrick et Guillaume, tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Des fois, ça marche. 4.9, octroi de contrat pour l'achat de matériel électrique pour le complexe aquatique. Je vous disais tantôt qu'on agit comme entrepreneur, donc on va chercher beaucoup de soumissions. Et peut-être une explication rapide. On est dans les premières villes à utiliser ce droit-là d'agir comme entrepreneur général en ayant suivi la formation. Donc, on est embarqué dans ça parce que nous, on croit qu'il y a beaucoup une façon, en utilisant nos employés qui ont des disponibilités puis qui ont des capacités dans beaucoup de domaines, puis on a d'équipements, de réduire nos coûts d'opération. Sauf qu'il faut comprendre que les entrepreneurs, dans ce type de contrat-là de construction, un entrepreneur général, en général, lui, prend les papiers de soumission et il fournit un prix, servir de bord, puis il demande des soumissions de sous-traitants pour les différentes catégories à l'intérieur de ça. Le problème avec lequel on vit, c'est comme on est un peu les premiers là-dedans, les sous-traitants, eux autres, sont généralement assis chez eux, puis ils ne suivent pas les systèmes SEAO du gouvernement du Québec, puis les appels d'offres sur l'informatique. Ils attendent que l'entrepreneur général avec qui ils font souvent affaire prenne le téléphone, les appelle, puis dit « Fais-moi un prix pour telle affaire, puis telle partie du devis. » Donc, eux autres ne viennent pas chercher les devis, puis ils ne rentrent pas de prix au final. Là, c'est ça qu'on est en train de leur apprendre, là, que s'ils suivent les devis, ils vont pouvoir faire affaire directement avec la ville et peut-être avoir d'autres contrats qu'ils n'auraient pas autrement, puis que l'entrepreneur général ne viendra pas chercher le 15 ou 20 qu'il prend d'habitude par-dessus leur prix, puis que la ville vient le sauver, ce montant-là. C'est ça, essentiellement, qu'on vise avec ça. Mais on comprend que comme on commence, ça nous arrive un petit peu plus souvent de se retrouver avec moins de soumissionnaires qu'on souhaiterait. Mais ça va aller en se corrigeant au fur et à mesure que les dossiers, là on est en train de montrer un peu beaucoup comment ça marche. Donc, l'octroi de contrat pour le matériel électrique, on l'a fait, 4.9, attendez un peu, j'arrive. OK, c'est là qu'on est rendu. Un proposeur pour octroyer le contrat à Dubo électrique. Là, tu peux le dire, Julie, pas de misère. 268 917 et 4. Et il y avait un autre soumissionnaire qui était à 338 000. Donc là, on est très près des prévisions que l'on avait dans ce domaine-là. Donc, un proposeur pour octroyer le contrat à Dubo électrique pour la fourniture du matériel. Gaétan, appuyé par Jacques. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Modification 4.10, modification au calendrier des séances ordinaires du Conseil pour la tenue de la séance du mois de novembre. Normalement, la séance du mois de novembre était prévue le 14 novembre. L'élection a lieu le 5 novembre. Il y a une période
d'attente après l'élection au cas où il y aurait des contestations. Normalement, c'est à compter du 10 novembre qu'il devrait y avoir la sermentation. Là, si on se retrouve le 14 novembre avec l'Assemblée et les décisions à prendre, le nouveau conseil n'aurait pas le temps même de prendre connaissance des documents, à moins de le faire dans la fin de semaine après l'élection. Donc, ce qu'on recommande, c'est essentiellement de retasser l'Assemblée d'une semaine, ce qui va permettre au conseil, pendant cette semaine-là, d'avoir un comité plénier, qui va permettre à l'administration de faire une présentation des dossiers, qui va faire en sorte qu'à l'Assemblée du mois de novembre, ils vont avoir l'information en main pour pouvoir prendre des décisions. Donc, c'est essentiellement de reporter d'une semaine. Proposeur pour le calendrier, Patrick et Guillaume. C'est adopté. Annulation de la résolution, c'est assez spécial. On a eu une rencontre avec Hydro-Québec la semaine passée et je me suis fait poser la question par Hydro-Québec à savoir si la Ville de Beauharnois souhaitait toujours que le nom de la centrale hydroélectrique soit changé pour la centrale Adélard-Godbout. Ça m'a donné un grand frisson. Pas de contentement, mais de frayeur, je dirais, parce que la centrale hydroélectrique de Beauharnois est probablement le monument le plus connu à travers le monde pour le Québec. L'image de Beauharnois, elle est nationale et internationalement reconnue, d'abord par la centrale de Beauharnois plus que par la ville. Et pour nous, c'est carrément inacceptable qu'on modifie le nom de la centrale pour quelque raison que ce soit. Puis c'est pas parce que j'en veux ou que nous en voulons particulièrement à Adélard-Godbout. Mais la centrale devrait continuer à s'appeler la centrale de Beauharnois. C'est ça, l'image de la ville, c'est l'image dans la région, c'est l'image au Québec, c'est l'image dans le monde. Et c'est impossible de rebâtir une image de l'envergure de ça sans la présence de la centrale. Eux autres, c'est pas un problème. C'est depuis 2008 que cette résolution-là est passée, avant qu'on arrive au Conseil. Et ils n'ont pas l'intention de la changer non plus. Mais moi, je voudrais m'assurer que jamais ils vont penser à ça puis qu'ils vont ressortir en disant « Bien, la Ville de Beauharnois nous a déjà demandé ça. » Fait que là, la Ville de Beauharnois va dire qu'elle ne demande plus ça. La résolution, c'est de rescinder cette résolution-là puis de dire que nous souhaitons que le nom demeure aujourd'hui et pour toujours Centrale de Beauharnois. Proposeur là-dessus, Michel et Guillaume, est-ce que tout le monde est en accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Autorisation de signature, ajout de garantie, assurance, cyber-risque avec la mutuelle, la MMQ, mutuelle des municipalités du Québec. Bien, ça a bien du bon sens. C'est un nouveau risque qui est de plus en plus présent, donc le cyber-risque, le piratage et les conséquences que ça a, avec, dans certains cas, des risques de perte financière qui pourraient être importantes. Là, il s'est développé des assurances pour couvrir les organismes comme les villes de ce type d'une protection pour ce type de fraude-là ou de cyberpiratage. L'objectif, c'est d'assurer, ça, il y a un regroupement de l'ensemble des municipalités. La MMQ, c'est la mutuelle des municipalités. Donc, eux ont fait une analyse, ils nous font une proposition, moyennant une assurance de 700, une prime de 750$. Ils vont couvrir la ville pour ces risques-là, si jamais ça arrive, puis qu'une fraude ou un cyberpiratage entraîne des coûts importants pour la ville de Beauharnois. Donc, c'est pas un montant énorme, 750$. Peut-être que ça deviendra important un jour, s'il y avait piratage. Proposeur? Gaétan? Guillaume? Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Autorisation de signature, entente de financement et d'exécution des travaux de quai flottant et d'un brise-lames, la Corporation de développement en rive. Donc, c'est autorisé à signer un protocole d'entente qui va aller dans le sens que j'ai expliqué tantôt, là. La Corporation de développement en rive va signer une entente avec l'opérateur qui va remettre des montants à la Corporation, qui va remettre ces montants-là à la Ville de Beauharnois selon le règlement d'emprunt et l'opération à partir de la marina. Tout ça devrait se mettre en train à compter du mois d'octobre. L'opératrice devrait ou l'opérateur devrait rentrer en fonction à quelque part au début d'octobre pour se préparer pour la saison 2018. Donc, proposeur pour l'autoriser, j'imagine, le directeur général et le maire à signer un protocole d'entente. Linda, proposition, et Michel, tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. 5.1,
contrat d'assurance collective. Essentiellement, l'objet de la résolution est de mandater l'Union des municipalités du Québec pour agir, bien, en fait, dire à l'Union des municipalités qu'on embarque avec eux pour l'appel d'offres public pour les soumissions d'assurance dans l'espoir de bénéficier de l'achat de groupes avec l'ensemble des villes du Québec et d'obtenir un meilleur taux que ce que nous avions dans le système au passé. On va le voir réellement quand ça va arriver. Il y aura toujours un opting out si jamais les prix n'ont pas de bon sens par rapport à ce qu'on paye, mais c'est pas à ça qu'on s'attend. Quand on se compare avec les autres villes membres de l'UMQ, on s'attend à une réduction du montant parce que c'est devenu un item important du budget de la ville que les assurances collectives et les assurances en général. Donc, le mandat, l'objectif de la résolution, c'est de mandater l'UMQ ou leur dire qu'on adhère avec eux au système d'achat regroupé et accepter les conditions, parce qu'il y a un montant de 1,65 %, je pense, qui est pris par l'UMQ pour gérer le dossier de l'appel d'offres et tout ça. Proposeur, Linda et Jacques, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. 5.2, modifier le comité de santé, sécurité et travail, parce qu'avec les changements de personnel que nous avons eus, il y a lieu d'identifier, parce que le comité de santé, sécurité et travail fait l'objet, les personnes qui sont membres de ce comité-là sont nommées par résolution du Conseil de ville. Là, il s'agirait d'y ajouter M. Simon Cagneux et Mme Jessica Deslauriers-Carosello, qui s'ajouteront à Josiane Perrault, Sylvain Gendron et Marjolaine Grenier comme représentants de la partie des employés de la ville sur ce comité-là. En fait, c'est sur ce comité-là, non pas les représentants des employés, mais ce sont les employés qui constituent le comité de santé et sécurité au travail. Patrick et Gaétan, tout le monde est d'accord avec ça? Donc, c'est adopté. C'est pour la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2019, donc une période de 2 ans. Embauche d'un technicien informatique contractuel. On a déjà expliqué, je pense qu'il y a 2 ou 3 rencontres, on avait proposé d'engager une partie de techniciens en informatique et de réduire le contrat de la compagnie de fournisseurs d'informatique que nous avions auparavant. On a commencé comme ça, à peu près à l'équivalent d'une journée-semaine avec le technicien. Ça va fort bien et il y aurait possibilité, puis il y a de la disponibilité de la part du technicien, et on voudrait l'amener à un équivalent temps plein, d'avoir en permanence quelqu'un à l'hôtel de ville qui est chargé des connexions réseau, de l'implantation, l'installation des appareils, le débogage quand ça ne marche pas comme tantôt. Cette personne-là qui serait à contrat, sur une base horaire, mais à contrat, c'est l'équivalent d'avoir une entreprise en informatique, mais c'est juste une seule personne qui est à l'emploi exclusif de la ville. Il serait à contrat pour une période de 2 ans, 3 ans, un montant qui devrait représenter une somme annuelle d'à peu près 55 000. En contrepartie de ça, nous allons réduire le contrat de la compagnie d'informatique d'au moins du double de ce montant-là. Donc, c'est clair que pour la ville, c'est une économie à peu près équivalente au salaire qu'on va verser et un service plus direct et qui répond beaucoup plus aux besoins et dans l'instant même où ça se passe, c'est que la personne serait sur place tout le temps. Donc, je prendrais un proposeur pour embaucher le technicien informatique. C'est le même qu'on a là, mais le mettre sur une base de 35 heures semaine. Ou l'équivalent de 35 heures semaine avec un contrat sur 3 ans de 55 000 par année, je pense. C'est ça, Julie, le montant? Entre 52, commence à 52 jusqu'à 52. Bon. De 52 à 55, échelonné sur les 3 ans. Patrick et Linda, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. 5.4, il est présent. Monsieur Léveillé. Bonjour, Monsieur Léveillé. Vous êtes déjà avec nous une journée semaine, là, vous allez y être plus souvent. Fait que le prochain coup, je vais savoir que c'est vous qui est là. Je t'apprends OK, c'est revenu. Alors, le prochain point, c'est congédiement d'un employé. C'est pas la première fois, même si c'est pas très fréquent. Mais il y a un employé, puis il y a un dossier, puis un suivi d'évaluation qui est fait par la directrice générale ou par les cadres de la ville, de façon très serrée, des employés qu'on engage. Et quand on n'est pas satisfait, il y a des rencontres avec l'employé, il y a des avertissements qui sont donnés dans certains cas, comme dans celui-là, ça en arrive au congédiement. Donc,
J'ai une proposition ici pour le congédiement de l'employé numéro 983. Publiquement, on ne va pas aller plus loin que ça. Mais les membres du conseil, vous avez déjà eu les explications de Mme Fortin la semaine dernière. Donc, je prendrai un proposeur. Voyons. Un proposeur pour le congédiement de l'employé 983. Michel, appuyé par Jacques. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Modification et mise à jour de l'organigramme fonctionnel. Bon, c'est pas la première fois. Chaque fois qu'on engage du monde ou que là, il y a quelqu'un qui quitte, ou comme aujourd'hui dans les deux cas, on met à jour l'organigramme. Donc, si vous allez sur Internet, vous aurez toujours les fonctions et le monde en place tels qu'ils sont à la Ville de Bois-Noir. Donc, c'est essentiellement de modifier l'organigramme pour tenir compte de l'ajout et du retrait de l'autre poste. Guillaume propose. Gaétan appuie. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Il est temps que je lâche. Je commence à avoir de la misère à finir les assemblées. Approbation de la liste des comptes à payer à 6.1. Donc, on en a pour... Oups! Excusez-moi, là, mon ordinateur est en panique. 3 655 192,82. Évidemment, une grosse partie de ça, c'est généré par les salaires et contributions d'employeurs. Il y en a pour un peu au-dessus d'1 million. Comme à chaque fois, des dépenses importantes, bien, la police, les codes-parts 2017, troisième versement sur 3, ça c'est à la MRC, 200 000, donc c'est payé 3 fois dans l'année. 264 000 pour la police, 522 000 le décompte numéro 1 du complexe aquatique extérieur. Essentiellement, c'est les grosses dépenses. Après ça, il y en a beaucoup, évidemment, le décompte numéro 3, 132 000, il y a le décompte numéro 2. Donc, c'est essentiellement, le reste, ce sont des dépenses régulières sur l'ensemble des postes de dépenses de la Ville. Donc, pour un total de 3 655 192,82. Vous aviez reçu la liste, vous avez posé des questions. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'adoption des comptes à payer qu'on puisse libérer les chèques? Gaétan et Guillaume, tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Le point suivant, c'est le dépôt de l'état des revenus et dépenses sommaires de fonds d'administration et fonds d'investissement. Essentiellement, je vous soulignerai ces documents-là. C'est un dépôt, donc on n'a pas besoin de résolution. Je vous souligne le fait que les dépenses d'opération en date du 31 août sont égales à 63 du budget, alors qu'il y a 66 de l'année qui est passée. Donc, on a une marge de 3 Ça peut sembler pas beaucoup, mais 3 c'est un budget de 30 millions. Ça veut dire 1 million de marge. Si tout se maintient comme ça, on est 1 million plus avantageux qu'on le prévoyait pour l'année 2017. Donc, on est toujours dans les cibles que l'on avait. On est même à l'intérieur de ça. Donc, vous pourrez en prendre connaissance. Vous avez d'autres questions, évidemment, comme vous aviez pu le faire, vous pouvez les poser à Mme Fortin ou au service des finances. Donc, on enregistre le dépôt. 7.1, modification de contrat, achat et installation d'un module de jeu pour le parc Saint-Eugène. Donc, nous avions donné la résolution. Puis là, bien, l'entrepreneur, fâchant, l'entrepreneur a finalisé, nous propose de réduire le montant de 1 325. Donc, on va accepter la réduction de coûts. On va accepter, mais c'est aussi parce qu'on se conforme à ce qu'on avait comme demande d'équipement. Donc, c'est 1 325 $ de moins. Et il s'agit simplement de modifier la résolution qu'on avait adoptée pour réduire le montant de 1 325. Mais c'est le même jeu, de la même façon aménagé, c'est déjà fait. Proposeur, Patrick, Renaud, Gaétan, tout le monde est d'accord avec la réduction de prix, adopté à l'unanimité. Octroi de subvention au centre de pétanque. Bon, c'est comme à chaque année. Donc, on a le centre de pétanque, on a l'association de soccer de Bois-Noir. Donc, à ces regroupements-là qui organisent des loisirs, soit pour les jeunes, soit, comme dans le cas de la pétanque, pour les personnes âgées. On est entendu qu'on avait appliqué au centre de la pétanque la même chose qu'on appliquait pour les organismes de jeunes. Le centre de la pétanque, le centre du bel âge, eux autres qui assument l'entretien de la bâtisse, la construction, son aménagement, son entretien, l'organisation des sites et tout ce que ça nous coûte pour occuper tant de monde, parce qu'ils ont 400 membres, je pense. Pour les occuper à la semaine longue, c'est 15 $ par membre résident de Beauharnois. Donc, c'est très peu coûteux et c'est un excellent service qui est offert à ces citoyens un peu plus âgés, je dirais. Il n'y a pas beaucoup d'ados qui sont au centre de la pétanque.
Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont au centre de pétanque. Donc, une proposition pour allouer pour chaque membre de la pétanque une somme de 15 piastres par joueur, ce qui devrait représenter un total de 2760 au centre de pétanque du Bel Âge, parce qu'encore une fois, il n'y a que les membres de Beauharnois qui font l'objet d'une subvention. Les gens qui viennent y jouer de Saint-Étienne et d'ailleurs ne font pas l'objet d'une subvention de Port-la-Ville. C'est aux autres municipalités si le juge a propos de le faire. Donc, un proposeur pour la pétanque, Michel Quevillon, appuyé par Jacques. Gaétan. Jacques. Les deux. Gaétan, tu t'occuperas de Patrick après. Adopté à l'unanimité. La même chose pour l'octroi de subvention pour l'Association de soccer de Beauharnois. Donc, là aussi, et le montant qui est prévu, ça devrait représenter 1290. Donc, il y a plus de joueurs de pétanque que de joueurs de soccer. C'est une statistique qu'on peut déjà énoncer. Guillaume t'en fait la proposition, appuyé par Jacques, Patrick, soccer. Tu joues plus, hein? Tu joues pas encore à pétanque, puis tu joues pas au soccer. Je suis entre deux. Tu es entre deux. Adopté, tout le monde est d'accord avec ça, c'est adopté à l'unanimité. Octroi de contrat, fourniture et installation de clôture pour les parcs de la 17e avenue, Boursier, Montpetit et des Éclusiers. Là, ça va satisfaire Mme Toulouse qui nous court après depuis un bout de temps. Ça fait longtemps qu'on avait prévu faire ça. Je vais juste préciser qu'on avait octroyé le contrat pour l'installation des clôtures. Selon nos prévisions, tout devait être fait au courant de l'été. Le soumissionnaire, qui était le plus bas soumissionnaire retenu, n'a pas reçu l'approbation du ministère des Finances, parce que maintenant, au Québec, de par la loi, les organismes comme les villes, avant de signer un contrat avec un fournisseur, quel qu'il soit, de quelque niveau, que ce soit à partir d'un certain montant, nous devons soumettre la proposition au ministère des Finances, qui, lui, va s'assurer que les impôts sont correctement payés et qu'il n'y a rien il n'y a aucune forme de poursuite du gouvernement envers ce fournisseur-là. Et là, il donne l'autorisation à la Ville de signer le contrat. Ça n'a rien à voir avec les soumissions, c'est vraiment sur les relations entre le gouvernement du Québec et les fournisseurs en général. On a octroyé le contrat à ce monsieur-là et nous n'avons pas reçu l'approbation du ministère parce qu'il y a un accrochage à quelque part entre le fournisseur et le gouvernement du Québec. Donc, nous ne pouvons pas signer le contrat avec lui. On va donc au soumissionnaire suivant. Et l'objet de la résolution est donc de confier le contrat à Clôture Sylvain James de la rue Branchot à Beauharnois, montant de 39 620. Le fournisseur d'avant était meilleur marché que ça parce qu'il avait fait une erreur dans la soumission. Il s'était trompé dans le grade. Lui, il avait coté, je pense, un grade 6, puis c'est un grade 8 qu'on demandait de type de clôture. Ce qui fait que nous aurions exigé le grade 8. Ça y aurait coûté le même 10 000 $ de plus. C'est rare qu'on va voir un fournisseur avec qui on dit on ne peut pas y signer le contrat parce que le gouvernement n'accepte pas puis que le gars est content. Dans son cas, lui, ça y a sauvé d'une perte financière de ne pas avoir le contrat. Mais pour nous, c'est conforme aux prévisions que nous avions, même si c'est plus cher que le contrat d'avant. Et ce coup-là, ça devrait se faire, parce que lui, c'est pas la première fois qu'on va faire avec. Ça a déjà fonctionné. Et là, Linda, les clôtures devraient se mettre autour des parcs à partir de là. J'imagine que tu vas en faire la résolution pour ce coup-là. Linda est appuyée par Patrick. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc, on octroie le contrat pour les clôtures de ces différents parcs-là, 17e avenue, Boursier, Montpetit et des Éclusiers. Ça nous amène 9.1, service de l'occupation du territoire, interdiction d'utilisation des sacs d'emplettes à usage unique dans la ville de Beauharnois à compter du 22 avril 2018. La communauté métropolitaine de Montréal a adopté il y a déjà quelques mois, après de très longs débats, adopté la résolution d'interdire les sacs de plastique partout sur le territoire de la communauté métropolitaine à compter du 1er avril, je pense, ou du 22 avril 2018, là, la date du jour de la Terre. Nous n'avions pas encore donné suite à cette résolution-là qui datait du mois d'avril, parce qu'on a regardé, bon, juste pour vous situer, là, on est loin d'être les premiers à faire ça. Ça existe déjà, bon, des villes où il y a autant de commerçants que Brossard et Longueuil et Montréal ont adopté ces lignes-là. Il n'y a pas tant de problèmes que ça avec les fournisseurs. Il s'agit qu'il y ait le temps de s'organiser en conséquence de ça. Probablement qu'on va revenir au IGA, par exemple, avec des sacs en papier plutôt qu'avec des sacs de plastique. C'est ça, essentiellement, l'objet de ça, parce qu'on se retrouve avec des millions de sacs de plastique dans les sites d'enfouissement
à chaque année. Sainte-Martine, par exemple, a déjà cette réglementation-là depuis 3 ans ou 4 ans, je pense. C'est déjà en place chez eux. Ça n'a pas été un problème d'être implanté à Sainte-Martine, même dans les marchés d'alimentation puis dans l'ensemble des magasins. Donc, essentiellement, en partant maintenant, ça nous donne jusqu'au mois d'avril prochain pour donner l'information, prendre les outils qui sont préparés par la communauté métropolitaine, transmettre ça aux fournisseurs puis s'assurer que ça va se faire. Donc, essentiellement, c'est de joindre le reste du club. Il y a 82 villes dans la communauté métropolitaine et ils font tous ce même pas-là vers l'abolition des sacs de plastique, conformément à la résolution qui a été adoptée avec l'accord de toutes les villes par la CMN. Donc, je prends un proposeur pour ça. Guillaume t'en fait la proposition, appuyé par... Deuxième tour, Linda. Tout le monde est d'accord avec ça. C'est adopté à l'unanimité. 10.1, entente intermunicipale de déploiement des ressources humaines et matérielles pour la réponse multicaserne entre les services d'incendie des villes de Beauharnois et de Châteauguay. On a déjà des ententes de ce type-là avec des villes de la MRC, puis on a déjà des ententes avec la ville de Châteauguay pour les échanges de services au niveau des incendies. Pour l'entraide entre les deux villes, c'est des interventions régulières. On en a avec Ville de Léry, on en a même avec Notre-Dame de l'Île-Perrot, je pense maintenant, depuis que le pont de l'autoroute est rendu là. Nous sommes toujours ouverts à signer des ententes parce qu'on pense que quand des événements comme des incendies majeurs arrivent, c'est important qu'on puisse bénéficier de l'aide de tous les services de pompiers qu'il y a autour. Le protocole maintenant prévoit que dans les cas d'incendie majeur, il y a un temps d'intervention où il doit y avoir tant de pompiers rendus sur place dans un délai de tant de temps. Évidemment, on est plus près de Châteauguay que Valleyfield peut l'être ou que d'autres villes. Donc, l'objet de l'entente, c'est quand on a ça, il y a les premières interventions, on comprend qu'à Châteauguay, ça va être les services d'incendie de Châteauguay qui vont rentrer premiers. Mais tout de suite, on va être appelé puis on va intervenir le plus rapidement possible pour faire en sorte qu'il y ait toujours, dépendant de l'ampleur du feu qui se produit, le nombre d'intervenants qui est prévu dans le cadre des schémas de couverture de risque par le gouvernement du Québec. Donc, cet objet-là, c'est de signer cette entente-là avec la ville de Châteauguay. Financièrement, ça n'a pas vraiment d'effet puisque c'est un échange de services. Là. Ils sont disponibles, puis on est disponible. Proposeur, Patrick? Jacques, tout le monde est d'accord avec ça? C'est adopté à l'unanimité. Ça fait le tour des points qu'on avait à l'Assemblée. En communication, je voudrais peut-être souligner qu'il y a eu la semaine dernière, vendredi ou jeudi, vendredi passé, samedi, il y a eu le tournoi de golf au bénéfice de la coopérative de santé, la coop Beauharnois Santé. La coopérative a été très satisfait des résultats. Je pense qu'ils ont ramassé pas loin de 12 000 $ au profit de la coopérative. Il rappelait, puis je le rappelle, que la coopérative a maintenant un médecin qui est en place depuis le 1er juillet. Il y a une deuxième médecin qui va être en place au mois de novembre. Donc, on a 2 médecins généralistes. Et le troisième elle est déjà retenue. C'est celle qui a été retenue au printemps passé, qui est enceinte actuellement, en congé maternité. Et elle devrait être en place en février prochain. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'en janvier ou février de l'année prochaine, il y aura 3 médecins généralistes à la coop de santé, en plus de l'infirmière, en plus des services des spécialistes qui se joignent à ça. Et là, la coop a vraiment pris son envol et son roulement. Le problème qu'on y rencontrait, c'était essentiellement l'absence de médecins généralistes, mais là, le cas est réglé et on va être rendu non pas à 1, mais à 3 médecins d'ici les 6 prochains mois. Donc, moi, j'invite toute la population à reprendre leur participation avec la coopérative. C'est important qu'on supporte cet organisme-là. Je comprends qu'il y a des médecins, mais il y a aussi des services d'infirmières, il y a aussi des services en prévention, il y a de la coordination pour y amener un pédiatre pour les enfants, pour y amener un orthopédiste dans certains cas. Tout ça est fait par le personnel de la coop de santé. Ça, c'est pas couvert par le gouvernement. On n'est pas un hôpital, donc le gouvernement, nous autres, il n'y en a pas de service. On sait tous qu'à Beauharnois, il n'y en avait pas de service de médecins. Il n'y avait plus rien depuis le décès du docteur Bergeron puis le départ à la retraite des autres médecins. Ce qui nous amène, on a appuyé beaucoup la coop. Les gens ont embarqué aussi. Il y a eu jusqu'à 1500 membres. Ça a été un peu difficile, le dernier renouvellement, parce qu'il n'y avait pas de médecins généralistes et ça inquiétait beaucoup de monde. Mais là, c'est fait, c'est réglé. Il y a des médecins.
Le docteur Bruman, qui est là, me disait, lui, une clientèle de 2000, ça y fait pas peur. Donc, à 3 médecins, tout le monde de Bourgneuf pour avoir son médecin de famille à la clinique. Je pense que c'est important, mais c'est important que vous adhériez avec la coopérative et que vous supportiez. C'est pas un gros montant, 100$ par année. Si vous avez des prescriptions, vous avez des prises de sang, vous avez des examens, il y a de l'urgence, il y a du rencontre sans rendez-vous, il y a toutes sortes de services qui vont être offerts par la coopérative. Donc, moi, je les félicite parce que c'est beaucoup d'efforts aussi. Là, ils ont organisé un tournoi de golf, ils ont cherché des commanditaires, ils en ont trouvé. Ils organisent ça, puis là, ils sont en campagne de recrutement auprès du monde. Je pense qu'ils ont besoin d'un coup de pouce. Il faut la garder en place parce que si ça lâche, vous comprendrez que c'est pas avec le CLSC qu'on va fournir les services dont on a besoin, puis on va tomber une grosse gang en orphelins de médecins. Donc, c'était le message. Félicitations à eux et j'encourage le monde à adhérer avec la coopérative de santé. Est-ce qu'il y a d'autres communications des membres du conseil? Moi. Évidemment. Oui. Étant donné que c'est l'avant-dernier conseil, j'aurais des petits remerciements à faire et je ne veux pas attendre au dernier parce que je pense que ça va être un petit peu plus... je voudrais tout simplement dire un gros merci à M. Hainaut pour ses 8 dernières années à la mairie. Puis on peut dire aujourd'hui, puis à vous, M. Hainaut, puis grâce à vous, que la ville de Bourgneuf a repris ses galons. À mes confrères qui quittent leur siège, je vous souhaite bonne chance dans vos futurs projets. Puis je voudrais remercier tout spécialement M. Dagenet. M. Dagenet, pour moi, il a été un précieux collaborateur. Il m'a donné des beaux conseils, puis il m'a supporté indéfectiblement. Puis la troisième chose que je voudrais vous dire, c'est que je vais solliciter un deuxième mandat lors de l'élection du 5 novembre prochain dans le district 6, secteur ouest, côté Mélogile. Merci. Merci Linda, puis je te souhaite bonne chance tout de suite. Et mes remerciements, moi, je vais les garder pour la prochaine assemblée. Il y a des questions? C'est que vous savez que j'ai parlé assez souvent de la piste cyclable, hein, mais ça va bien avec la MRC parce que j'ai un suivi et je suis contente. Mais j'ai eu la surprise de 15 jours que le chemin de Sainte-Marie, il y avait une piste cyclable dans l'océan. Alors, c'est très difficile pour un vélo de passer là parce que c'est marqué là où les autos passent. Ça fait que si on est sur la piste cyclable, qui est censée avec des vélos indiqués jusqu'au marais, c'est très, très dangereux. Je ne sais pas qui a donné la permission pour ça. Bien, c'est nous et la MRC, parce que dans le fond, le monde passait déjà là. Là, la signalisation vient dire aux automobilistes de faire attention parce qu'il y a des vélos qui circulent sur la même voie. Nous avons à la MRC actuellement, on est à donner un contrat à une firme d'ingénieurs pour faire l'évaluation de la réfection de la piste à partir du garage de la 132 à aller jusqu'à la halte. Là, c'est en cours de route pour préparer les demandes de subvention pour être déposées. Mais en attendant, il y a déjà du monde qui passe dessus. Notre signalisation vient juste dire, faites attention, il y a des vélos, c'est une voie partagée. Parce que quand on passe ça en vélo, puis ça vient un auto en arrière, on est sur son... c'est très vite. Oui, mais si c'est pas là, il y a du monde qui y vont pareil en vélo, puis là, il n'y a pas d'indication pour les J'ai automobilistes. pensé peut-être que vous avez trop de personnel au niveau pour les pistes cyclables. Et puis j'ai dit, voilà, il va y avoir un accident, puis on en perd un dans le secteur, certainement. Ceux qui... Bien là, c'est clairement parce qu'il y a déjà des vélos qui passent là, puis là, il n'y avait rien qui signalait aux automobilistes de faire attention parce qu'il y a des vélos sur la route. Là, c'est ça que ça sert. Est-ce que c'est Valifie qui ont fait ça? Non. Nous, on a fait avec Valifille conjointement, on a fait de Valifille jusqu'au tunnel. Et ça, c'est en collaboration avec la MRC. C'est l'ensemble du territoire de la ville. C'est nous qui l'avons fait. On a identifié ces sites-là et on savait qu'il y a du monde qui part en vélo pour se rendre à la halte et là, prendre l'accès à la piste du canal parce que c'est de là qu'elle se prend. Donc, nécessairement, il y a du monde qui le font, mais on comprend que ce n'est pas une vraie piste cyclable, c'est bien clair. Sauf que ça permet aux automobilistes de savoir qu'il y a des vélos qui circulent là-dessus. Ils sont assez distancés aussi. Au début, il y en a, puis après ça, on est un grand bout qu'il n'y en a pas.
Ben, l'objectif, c'est justement ça, qu'au début, qu'on le répète souvent. Attention, il y a des bicycles, il y a des bicycles, après ça, ils devraient le savoir. Merci. OK, merci. D'autres questions? Bonsoir. Moi, c'est plutôt un remerciement que je voudrais faire. Mon fils était avec son embarcation le mois passé sur le lac Saint-Louis. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Non. Lève un peu le micro, allez. OK. Je dis, mon fils était sur le lac Saint-Louis le mois passé. Et puis son embarcation restait en panne. Puis on était à Montpellier, au bord du quai, il attendait, puis il manquait la tête. Il y a eu le téléphone qui s'est fait, puis M. Maurice Marleau est venu avec son équipe. Fait que Bonnois s'est mis à l'eau. Châteauguay s'est mis à l'eau. L'île Perrot s'est mise à l'eau. Il y a eu deux bateaux de la garde côtière, puis l'hélicoptère de la Sûreté du Québec. Je voulais mentionner le fait que M. Marleau est avec nous autres, il a fait un travail extraordinaire. Mon fils est retrouvé à 11h30 le soir sur le lac, puis on l'a serré dans nos bras en la tour de minuit. Fait que je voudrais un gros merci à M. Marleau et son équipe du beau travail qu'il a effectué au modèle du monde. Merci beaucoup, Alain. C'est exactement à ça que ça sert les services de sécurité incendie et on a des équipements importants, entre autres en bateau. Je pense que Jean-Maurice a fait l'acquisition avec Nouvelle Autoroute 30 d'un excellent équipement de bateau. J'imagine que ton gars allait être bien content de voir arriver Jean-Maurice à 11 heures dans le milieu du lac. Ben, écoute, merci beaucoup pour tes remerciements et transmets le message, Jean-Maurice, à ton équipe. Merci. D'autres questions? Ça vous va? Alors, je prendrai un proposeur pour la levée de l'Assemblée, Michel et Guillaume. Et je vous donne un dernier rendez-vous pour l'Assemblée du 3 octobre. C'est bien ça? Non? Novembre, ça ne sera pas moi. Vous allez avoir le plaisir d'avoir quelqu'un d'autre.